Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lire et utiliser un diagramme de stabilité des minéraux. Les diagrammes de stabilité des minéraux sont souvent utilisés pour comprendre dans quelles conditions s'est formée ou transformée une roche sous l'effet du métamorphisme. Le métamorphisme peut être défini comme l'ensemble des transformations d'une roche à l'état solide sous l'effet de changements de température et de pression. Sous l'effet de la température ou de la pression, certains minéraux ne sont plus stables et ils se transforment en d'autres minéraux. C'est ce que l'on peut lire sur un diagramme de stabilité des minéraux. Prenons l'exemple de ce diagramme qui représente les domaines de stabilité du gabbro et des roches métamorphiques qui en sont issues. Sur ce diagramme, on représente sur l'axe des ordonnées la pression qui est proportionnelle à la profondeur et on les représente vers le bas. Sur l'axe des abscisses, on représente la température de l'endroit où se trouve la roche. Deux domaines vont être exclus du diagramme de stabilité des minéraux lors du métamorphisme. Tout d'abord, celui pour lequel la température et la pression sont trop fortes pour que la roche reste solide. Je vous rappelle que les réactions du métamorphisme se déroulent à l'état solide. Dans ce domaine, la roche entre en fusion et la limite s'appelle le solidus. Deuxième domaine exclu du domaine du métamorphisme, celui pour lequel les conditions n'existent pas sous terre. Le gabbro commence à se former sous la dorsale, à quelques kilomètres de profondeur, lorsque la température du magma diminue vers 1000 degrés. On peut donc le situer au niveau de ce point rouge sur le diagramme. On peut lire sur le diagramme les conditions de formation du gabbro, la pression, la température et la profondeur en traçant ces traits violets. Vous le savez, le gabbro est composé de plagioclase et de pyroxène. En effet, ce sont les minéraux qui sont stables dans les conditions de formation du gabbro. On peut définir une surface sur ce diagramme correspondant aux conditions de pression et de température dans lesquelles ces minéraux ne vont pas se transformer. C'est leur domaine de stabilité. Voici d'autres domaines de stabilité d'autres associations de minéraux. Ces conditions de pression et de température définissent un domaine de stabilité des minéraux qui regroupe des roches sous le terme de faciès. Par exemple, ce domaine correspond aux roches du faciès schiste vert. De la même manière, ce domaine correspond aux roches de faciès schiste bleu, et ici aux roches de faciès éclogite. Vous le voyez, chaque domaine de stabilité est limité par des lignes. Les limites entre les domaines de stabilité des minéraux correspondent à des réactions du métamorphisme. Par exemple, la ligne 1 correspond à une réaction entre le plagioclase et le pyroxène en présence d'eau qui vont former de l'amphibole hornblende verte. Ainsi, lorsque le gabbro refroidit après sa formation, sa température va diminuer selon cette flèche verte et l'association plagioclase-pyroxène ne va plus être stable. Ces minéraux vont se transformer en partie en amphiboles, mais il restera cependant des plagioclases et des pyroxènes de la roche initiale. De la même manière, lorsqu'une roche composée de plagioclase, chlorite, actinote et pyroxène, roche représentée par cette étoile verte, subit une augmentation de pression, par exemple lors d'un enfouissement, la limite 3 va être franchie. Les minéraux ne seront plus stables et des transformations minéralogiques vont avoir lieu, faisant apparaître du glaucophane. On peut donc utiliser les équations des réactions aux limites des domaines de stabilité pour prévoir l'apparition des minéraux quand les conditions changent. Ainsi, on pourra vous demander d'utiliser le diagramme de stabilité des minéraux pour tracer le trajet pression-température suivi par une roche dont les conditions changent, ou bien pour prédire la composition minéralogique des roches en fonction de leur trajet pression-température, ou encore
pour trouver les conditions de formation d'une roche selon les minéraux qui la composent.